Le livre de Luc, allons dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 1. 1, 2, 3, lisez. Puisque de nombreuses personnes ont entrepris de composer et mettre par écrit un récit ordonné. Non, vous ne comprenez pas. Il parle de l'ordre des événements. Une déclaration de ces choses qui ont été pleinement crues parmi nous. Écoutez ceci. De même qu'ils nous les ont transmises, quelles étaient dès le départ quoi? Et les ministres de quoi? Du mot. Allons-y. Cela me semblait bien aussi, après avoir eu quoi? Parfaite compréhension, ayant tout examiné depuis le commencement, pour t'écrire ainsi, excellent Théophile, afin de faire quoi? Croire cela par une foi aveugle, afin que tu connaisses le secret, la certitude des choses dont tu as été instruit. Il dit, j'ai certaines choses ici, j'ai des preuves. Il y avait des témoins oculaires, et je relate ce qu'ils ont vu. C'est ce même Luc qui a écrit le livre des Actes. Je sais que vous pensiez que c'était Paul. Actes chapitre 1, verset 1. Il a écrit à qui? Luc a été écrit à qui? L'Ophiole. Le premier verset dit, la première lettre, le premier écrit que je vous ai adressé, dans le livre de Luc ou de Théophile. Alors, qui a écrit le livre des Actes? Luc. De toutes les choses, Jésus a commencé par faire et par enseigner. Jésus a fait, puis il a enseigné. C'est pourquoi parfois, ici, on arrive et on dit « Votre nom est » et vous répondez « Oh, vous devriez commencer par enseigner. » Parfois, oui. Et ensuite, nous enseignons ce que nous venons de faire. Donc, ce que j'essaye de vous enseigner, c'est qu'il n'y a aucun moyen de dire à un étudiant universitaire qu'il y a un Jésus. Juste en disant « Je vais prier pour toi et tu verras une manifestation ». C'est insensé. Ça doit être cérébral. Ça doit venir d'ici. Ça doit être dans le cerveau. Touchez-les dans leur cerveau. C'est ce que dit la Bible. Étudie pour te montrer approuvé. Un homme qui n'a pas à avoir honte, distribuant correctement la parole de vérité. Cela signifie que la parole de Dieu est mathématique.